Il m'est arrivé une drôle d'aventure en rentrant chez moi après, parce que je n'habite pas là, moi. J'habite, vous avez visité Lascaux? Oui. Mon village, il est au-dessus de Lascaux, quelques kilomètres au-dessus de Lascaux, si vous continuez la route. Bon. Ce soir-là, on avait dû commencer un peu tard, on avait fini un peu tard. J'étais fatigué, vous voyez. Il y a des soirs où on est fatigué comme ça. Et ce soir-là, au volant de ma voiture, j'avais tendance à appuyer un peu trop sur la petite pédale en bas à droite. Vous la voyez, la petite pédale en bas à droite? Pas ici, hein, dans la voiture. Hein. Vous la voyez? C'est celle qui sert à... Je roulais trop vite. Je voyais que je roulais trop vite. Et je me disais, les routes du Périgord, tu les connais, tu passes ta vie dessus. Effectivement, quand je suis arrivé dans le dernier virage avant chez moi, peut-être l'avant-dernier, hein, je ne sais plus très bien, j'ai vu que j'y rentrais vite dans ce virage. Mais je me suis dit, bon, si tu ne fais pas l'imbécile à donner un coup de frein ou un coup de volant, tu vas bien en sortir de ce virage. Mais des virages qu'on connaît trop bien, vous savez, parce qu'on y passe tous les jours, et on ne s'en méfie pas. Et c'est quand on est dedans, quelquefois, qu'on se rend compte qu'on a commis une bêtise. Moi, dans mon virage, là, je me suis dit, si tu freines, tu dérapes. Si tu donnes un petit coup de volant, tu pars dans le fossé, alors je me suis un peu crispé sur le volant là, pendant quelques fractions de secondes, parce que ça va très vite. Hein. Alors, ça c'est bien terminé, hein, puisque je suis là, vivant. Mais à la sortie du virage, à 30 mètres, dans les phares de la voiture, en plein milieu de la route, un lièvre. Dites, vous connaissez le lièvre? Il y en a des lièvres chez vous aussi. Hein. Le lièvre, vous savez, c'est ce coureur des bois et des landes, capable de rivaliser avec le vent, dit-on, tellement il court vite. Le mien, quand je l'ai éclairé avec ma lampe électrique, là-bas au milieu de la route, oh, il rivalisait avec rien du tout, lui. Ah, il ne bougeait plus. On aurait dit un tas de chiffons. Je me suis approché de lui, je me suis dit, si tu le laisses là au milieu de la route, une autre voiture va arriver, va lui passer dessus, ça va faire quelque chose de dégoûtant. Tu ne peux pas le laisser là quand même. Alors, je l'ai traîné sur le bord, vous voyez, comme ça. Et puis j'allais repartir. Je me dis, si tu laisses ce lièvre-là sur le bord de la route pendant toute la nuit, une bête sauvage va arriver, va l'entamer. Vous savez comment ça se passe dans la nature. Il faut bien que les bêtes sauvages se nourrissent. C'était dommage, figurez-vous, parce que cet animal-là, il n'était pas tellement abîmé. Et j'étais en train de me dire que, finalement, une fois bien préparé, avec une bonne sauce et une bonne bouteille de vin de Bordeaux, ça ferait un bon repas pour quelques copains quand même. Eh, vous savez que ça se mange le lièvre? Oui. Qui a déjà mangé du lièvre? Ah bon, vous me rassurez, je vous croyais végétarien. Ouais, mais vous ne savez peut-être pas qu'on n'a pas le droit de ramasser le gibier qu'on tue en voiture. Vous saviez ça? Oui. Et tu savais, on n'a pas le droit. Ça ne nous appartient pas. Normalement.